Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage sentimental pour les célibataires pour le signe du Verseau. Alors comme peut-être que vous avez déjà vu les autres tirages sentimentaux général pour chaque signe et j'ai changé de formule, j'utilise les runes pour comment une rune pour l'interpréter, pour savoir quel guide, quel guerrier spirituel, parce que les runes, ce sont des guerriers spirituels qui vont vous accompagner pour le mois en cours. Notamment ici, je vais tirer une rune pour savoir quel guerrier et quelle force, quelles leçons en tirer pour le mois de mars au niveau sentimental. Alors, je vais tirer une rune. Après, nous aurons 4 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. C'est les cartes sentimentales. Les énergies qui vont vous accompagner, toujours la même chose avec mon petit oracle intuitif. Un message avec l'oracle du Phénix. Et un autre message pour terminer avec l'oracle, le petit oracle des guides de lumière. Voilà, je vais commencer par le tirage de la lune pour les Verseaux célibataires mars 2025. Voilà, cette rune, je vous en donnerai la signification à la fin du tirage complète. Alors, Verseau sentimental, célibataire, mars 2025. Là, s'il vous plaît. Je vais les étaler. Et la première carte tirée, ouh, Verseau, abondance, entrevue, oula, 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 là, vous tenez le pavé. C'est très, très bien. Je n'ai rien à dire. C'est le pavé pour le haut du pavé. Pour, là, en tout cas, pour ce tirage, pour les célibataires Verseau. C'est très, très bien. Je n'ai encore rien interprété. On va attendre l'interprétation, bien entendu. Alors, Verseau sentimental, célibataire, mars 2025. 3 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies qui vont vous accompagner, les Verseaux, pour ce mois de mars 2025. Trois cartes, s'il vous plaît. Merci.
vous parler de vous-même ou il faut que j'étale? Non, on va partir pour étaler. Alors, énergie créative. Transition, c'est joli. Joli, joli. Et bonheur simple. Je vous dis que vous tenez le pavé. Vous tenez le haut du pavé là maintenant. Aujourd'hui et pour le tirage. Voilà. C'est très très bien. Alors, un message avec l'oracle du Phénix. Pour les célibataires Verseau, mars 2025. Merci, un message, s'il vous plaît. Voilà. Un autre message avec le petit oracle des guides de lumière pour les Verseaux célibataires, mars 2025. Un message, s'il vous plaît. J'adore quand ça fait ça. Voilà. Et je vais vous donner la signification. Alors, la rune tirée, c'est la rune numéro 6 et c'est Pète. Je la dépose ici. Et qui représente, ou sa symbolique, c'est l'initiation ou une chose cachée ou question secrète. Alors, elle est tirée en... Elle n'est pas en inversé. Donc, cette rune va prendre tout son sens dans son tirage initial. Voilà. Alors, cette rune hiératique ou mystérieuse, Pète ou Pète, parce que, voilà, c'est des noms un peu... désignent ceux qui dépassent nos faibles pouvoirs de manipulation, associés au phénix, l'oiseau mystique, qui se consume dans le feu et renaît de ses cendres. Cette rune est du côté du ciel de l'inconnaissable. Elle agit de manière secrète et dissimulée. Ici, de puissantes forces, oh là là, mes lunettes, ici, de puissantes forces de changement sont à l'œuvre. Pourtant, les achèvements ne sont pas partagés facilement ou de bon cœur. Après tout, la complétude est un grand secret. En ce qui concerne l'aspect terre-à-terre, il se peut qu'il y ait des surprises, des récompenses ou des gains non anticipés. Le vol de l'aigle, quant à lui, symbolique la nature humaine de cette rune. S'élever dans les airs, loin de tout problème, s'élever au-dessus du flux, du reflux incessant de la vie ordinaire afin de gagner une vision élargie. Tout est indiqué ici. Perse est au cœur de l'initiation.
Rien d'extérieur n'a d'importance, sauf lorsqu'il vous montre son reflet interne. Cette rune est concernée par la strate la plus profonde de votre être, le rocher sur lequel se base votre destin. Pour certains, Perse signale une mort symbolique, bien entendu. Si nécessaire, laissez aller tout sans exception, c'est le renouvellement de l'esprit qui est en jeu. Comme cette rune a une partie, représente aussi une partie du phénix, donc il vous dit, c'est une renaissance. Et quand vous laissez partir tout, après, vous avez cette mort symbolique et après, vous renaissez avec d'autres, avec plus de lumière, plus de possibilités, plus, à condition de savoir où vous allez, où vous voulez aller, où vous allez et dans quelle direction. Parce que le fait de renaître, ça ne veut pas dire on renaît, et ben bon, voilà, j'ai d'autres possibilités, mais je fais n'importe quoi. Non, quand il y a renaissance, il y a forcément, comment, il y a reset, mais en sachant exactement ce qu'on veut. Notamment en amour. Parce que ici, vous avez la plus belle carte, une des plus belles cartes du Dis-moi que tu m'aimes, qui nous parle d'abondance. Oui, récolte. Mais à condition de savoir et de pouvoir, saisir l'opportunité. Parce que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui, en apparence, a un côté un peu distante. Oh, mais je suis un peu blasée aussi. Voilà. Mais vous allez penser que cette personne vous dédaigne, mais en même temps non, parce que ce sera bénéfique pour vous, cette relation. Parce qu'après, on vous parle de mariage, d'accord, et d'officialisation. Dans cette personne, que ce soit un homme ou une femme, que vous soyez un homme ou une femme, la personne que vous allez rencontrer, même si a une personnalité un peu distante, vous pouvez vous arrêter dessus et savoir, mais à condition que voilà, cette personne vous convient. Mais allez-y, parce que vous avez officialisation, un cœur. Regardez les ailes des papillons tout autour et ce cœur enflammé bien rouge. Et on vous dit mariage, accord, officialisation. La première carte, vous êtes dans la position de quelqu'un qui peut bénéficier de toute cette abondance en amour. Oui, abondance, oui, récolte. Et officialisation par rapport à une rencontre, à une entrevue, hein, ou un rendez-vous. Alors, vous pourrez, après, continuer ou commencer une vie que vous voulez et que vous attendiez, parce qu'on vous dit qu'il y aura du changement. Alors, c'est une rencontre. La carte Perse vous dit il y aura rencontre, il y aura transformation, il y a évolution, tout cela parce que quand vous renaissez, forcément, il y a une évolution. Et la dernière carte nous parle, cette personne peut être une aide et un ancrage pour vous. C'est parce que peut-être quand vous n'étiez pas encore prête à vous fixer, à vous dire tiens, je vais me fixer, je vais me marier, je vais
pour avoir peut-être des enfants, des projets à deux. Et là, on vous dit, cette rencontre, il y aura officialisation pour un ancrage, un soutien, un ancrage et une aide. Et vous allez vers cette abondance, tous les deux. Et vous allez peut-être la créer ensemble, cette abondance, oui. Parce qu'on dit aide, soutien, ancrage. Elle sera votre ancrage. L'énergie, alors l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois, et je pense que ça va au-delà d'une simple rencontre et d'officialisation, parce qu'on vous dit l'énergie créative. Peut-être que vous serez justement, cette personne peut être, ou vous pouvez être le soutien de cette personne, mais vous serez dans la création. Vous avez une transition qui se fait. C'est ce que dit Perth. Vous aurez peut-être, ou elle a déjà cette énergie créative, ou encore vous, et elle va être votre soutien, votre ancrage. Vous pourrez peut-être créer des choses ensemble, ou une entreprise, ou une entreprise, ou quelque chose ensemble pour avancer. On vous dit qu'il y aura transition. La transition, vous enlevez la première, on nous montre symboliquement le serpent qui mue, mais c'est une élévation pour être mieux. On renaît une nouvelle fois. Vous avez une renaissance une fois, deux fois avec Perse, et ici avec le serpent qui mue, transformation, transition. Et on vous dit, allez pour pouvoir profiter en abondance, avec abondance, en abondance, de toute cette énergie, et profiter de petits bonheurs simples. Hein? Et remercier l'univers pour tout cela. On vous dit, cessez de vous mentir, parce que si vous pensez que vous pouvez, vous allez réfléchir ou mentaliser en disant oui, mais je veux, mais je ne veux pas, ou un truc, cessez de vous mentir. Allez vers ce qui vous attend et ce qui vous ressemble. Voilà. Le dernier message du petit tour avec le petit oracle des guides de lumière vous dit: ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent, des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres, où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Voilà pour les Verseaux célibataires pour le mois de mars 2025. J'espère que ce tirage vous parlera et j'espère bien qu'il y aura des personnes si ces personnes se retrouvent dans ce tirage, eh bien envoyez-moi mettez un petit commentaire pour me dire: est-ce que vous avez trouvé votre âme sœur, et est-ce que, voilà, vous aurez des projets, des choses à faire ensemble, et j'en suis persuadée, parce que il y a de fortes énergies et ça ne peut qu'aller. Et je pense qu'il y aura beaucoup de Verseaux qui, même si ce n'est pas l'image type, mais il y aura beaucoup de transformation, d'abondance, quel que soit au niveau même créatif ou professionnel, parce que vous tenez le haut du pavé, la transformation, régénération, transition, bonheur simple, énergie créative. Bravo les Verseaux. Je termine là mon tirage pour vous et je remercie tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux. Je vous demande de liker et de partager les vidéos. Merci, merci.